Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis CH Kama et je fais cette vidéo pour m'adresser à tous ceux qui m'ont soutenu. Je veux parler de mes proches collaborateurs, mais je veux parler également de toutes ces personnes qui sont fanatiques de la musique ivoirienne, tous mes amis sur Internet, sur Facebook, qui sont intervenus pour me soutenir et me soutenir de façon très active. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Le festival de la musique ivoirienne sur lequel nous avons travaillé a été un très grand festival. Ça a été un grand succès. Nous avons travaillé sur ce projet pendant 12 mois. J'ai lancé la campagne doucement les 3 premiers mois et puis après ça a été le grand boom, la grande vitesse et les 8 derniers mois, en tout cas vous avez vu tout le travail que nous avons abattu afin que ce festival soit un très grand succès. Donc je dis merci à tout le monde pour cela. Merci à tous les collaborateurs, à tous les journalistes qui sont intervenus sur ce festival, Guillaume Vergès, Athanas Conan, Charlie la légende et tous les autres frères de la presse écrite. En particulier, merci à toutes les radios qui m'ont soutenu. Merci à Radio Yopougon qui m'a offert un espace sur lequel j'ai fait la promotion de cet événement, ce festival de la musique ivoirienne. Merci à toutes les radios, Radio Ngoa, Radio ATM, ATQ BFM avec le père Blanchard Kofi, toutes ces radios de Côte d'Ivoire et à la télévision nationale qui nous a activement soutenus dans cette grande campagne, un inédit. Merci beaucoup parce que nous avons fait un grand succès. Voilà, je tiens à dire merci en particulier à mes collaborateurs parce que c'est vrai, j'ai été soutenu, Dieu merci pas tout le monde, mais il y a des gens avec qui j'ai marché sur 12 mois, jour et nuit. Nous avons travaillé sur ce festival. Mes collaborateurs, ils sont nombreux. Mais je peux citer déjà le number one de mes collaborateurs, Léandre Kwasi, Georges Assouan, Petit Orange, Siadi Art, et puis tous les autres. Et puis mes collaborateurs de la radio Le Pougon, hein, qui m'ont soutenu dans cette émission spéciale. Mendy, l'animateur, Ingrid Lolou, et puis Chimendro. Voilà, toutes ces personnes qui ont travaillé sur ce festival qui a été aujourd'hui un grand succès. Mais je fais cette vidéo parce que mes collaborateurs, un peu avant le 24 décembre, ont commencé à rentrer dans mon téléphone, comme on le dit, pour me dire, le vieux père, le festival il est fini. C'est comment? Le festival est fini, il y a la fête qui approche, il y a nos enfants, les petits cadeaux et tout, c'est comment? Je fais cette vidéo parce que je pense que il y a méprise ou bien je suis pas trop bien compris parce que il y a du bruit qui a commencé à courir comme quoi Serge Kama, nous avons travaillé avec lui sur un an, sur un événement. Il est parti en France pour finaliser le travail. Il a fait l'animation du spectacle, du festival. Ça a été un grand succès. Et puis, financièrement, il ne réagit pas. Nous l'attendons depuis. Je voudrais vous dire, je fais cette vidéo pour vous dire que c'est vrai, nous sommes partis sur une base de confiance. Et nous nous sommes fait des promesses. Je vous ai fait des promesses à vous. À moi aussi, on a fait des promesses. Mais le 13 janvier, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, je n'ai pas encore été payé. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pourquoi j'ai pas été payé, ça c'est un autre débat. Mais il faut retenir, parce que je le dis depuis, je pense que beaucoup ne croient pas, je n'ai pas encore été payé. C'est pour ça que vous n'avez rien reçu. Moi-même, Serge Kama, pour la première fois, j'ai pas pu envoyer de cadeau à mes enfants, cadeau de Noël à mes enfants. Donc, je n'ai pas encore été payé. Je suis venu ici en France pour travailler et j'ai fait correctement mon travail. J'ai organisé le festival sur place ici en France. J'ai fait l'animation du festival sur place ici en France. J'ai fait la tournée avec l'artiste qui m'a été confié pour tourner, Baby Philippe en l'occurrence. Le travail a été fait, mais je n'ai pas encore été payé. Il est important de préciser cela. Je tiens à dire merci beaucoup à l'artiste Baby Philippe parce que dans nos tournées quand même, l'enfant, à chaque fois qu'il recevait sa part de cachet, il a été assez sympathique avec moi. Il a eu la sympathie comment dire, de penser à moi. Même si c'était pas grand chose, c'était déjà ça. Mais Serge Kama n'a pas encore été payé. La seule fois que j'ai reçu de l'argent ici en France, c'était 100 € pour accompagner Baby Philippe à Bordeaux. C'est la seule fois. Voilà. Pourquoi je n'ai pas été payé? Je le répète, c'est une autre polémique, c'est un autre débat. Voilà. Je fais la vidéo aussi parce que je suis un peu écœuré, parce que
mon frère Mike Bosso a dit à Guillaume Vergès qu'il m'aurait remis 2 100 000 francs pour payer les billets d'avion et que je n'aurais pas reversé les 2 100 000 francs. Je suis dépassé, je suis extraordinaire. Vous savez, parce que j'ai pas été payé, je me suis battu pour être payé. Hein. Il y a eu des clashs, il y a eu des histoires. J'ai été menacé, on va t'emmener à la police si tu donnes pas ton passeport, si tu fais pas ceci, cela. Si tu, voilà, je demande à être payé parce que j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui eux aussi doivent être payés. Moi, tout naturellement, je dois être payé. On va m'emmener à la police pour ça. On ne peut pas m'emmener à la police, ça n'a pas marché. Donc, visiblement, on veut me mettre une accusation depuis le pays. On veut me faire enfermer parce que je demande l'argent pour lequel nous avons tous travaillé sur 12 mois. Serge Kama n'était pas que le communicateur pour ce festival. Serge Kama, c'est pas celui qui à 100% a développé des stratégies pour ce festival. Serge Kama, c'est l'homme qui a été, c'est celui qui a été l'homme à tout faire sur ce festival parce qu'après, il fallait faire des démarches pour les artistes. Il fallait faire des démarches même personnelles du promoteur. C'est ça Serge Kama. J'ai fait ça pendant 12 mois, 1 an. Serge Kama, c'est celui qui a puisé de l'argent dans son propre compte à hauteur de près de 1 million et plus pour travailler sur ce festival. Parce que quand tu prends 50 000 aujourd'hui, tu prends 100 000 demain pour payer les enfants, pour faire les créas, pour faire ceci ou cela, tu ne comptes pas, mais ça fait un gros trou sur 12 mois. C'est ça Serge Kama. Donc, que mon frère, il appelle le journaliste et frère Guillaume Vergès pour lui dire, j'ai remis 2 100 000 francs à Serge Kama pour aller payer les billets d'avion. J'ai demandé ça 5 fois à Guillaume Vergès. Je suis sûr que tu as bien entendu ce que mon frère a dit. Malheureusement, depuis plus d'une semaine, j'essaie d'appeler mon frère Mike qui ne décroche pas le téléphone. Il me dit, je te rappelle, il me dit, je suis au volant. J'appelle ma belle-sœur aussi, que je suis allé moi en doter, parce que la cérémonie de dot de Mike Bosso qui est en France, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai organisé. C'est moi qui suis allé doter sa femme. Aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que je l'appelle, il ne me répond pas. La dernière promesse qu'il avait faite, c'était de me nuire, de me faire mettre en prison. Et où il le fait en France, où il le fait en Côte d'Ivoire. Et à travers Guillaume Vergès, je me rends compte que le gars, il est déjà en train de créer des accusations. Heureusement, parce que hier, j'ai appelé le père Jaganaboué, qui est témoin de tous les versements qui ont été effectués. Pour ce qui me concerne, il a donné 2 100 000, j'ai donné. Moi, j'avais oublié que j'avais reçu un reçu. J'avais eu un reçu. Quand j'ai appelé le garde de l'agence, il m'a dit, mais monsieur, c'est pourquoi moi je vous ai remis un reçu, donc quand vous êtes venu me reverser les billets d'avion des artistes des 2 100 000 francs. J'ai appelé le père Diaganaboué qui m'a dit, mais petit, il y a quel problème hein? Lui-même, il est dépassé. Donc, je fais cette vidéo pour anticiper parce que les fausses accusations aussi, souvent, c'est dangereux. Donc, et j'ai des enfants à nourrir. Voilà, j'ai pas pu payer les cadeaux de Noël pour mes enfants. Si après je dois me retrouver en prison, c'est un problème. Il faut heureusement, le gars il a eu l'idée, c'est normal, de me faire un reçu pour ça. Donc je dis à mes collaborateurs, voilà ce qui se passe. Donc si vous avez jusque là vous n'avez rien reçu de ma part, c'est parce que je n'ai pas encore été payé. Voilà. Donc mais ne vous inquiétez pas, vu que mon frère il refuse de décrocher et tout. Je ne vais pas en faire tout un plat. Je suis un homme, on est tous des hommes. Nous autres, on fait l'effort de travailler honnêtement pour gagner notre vie en utilisant le minimum d'intelligence que Dieu nous a conféré, le minimum d'aptitude que Dieu nous a conféré pour travailler, gagner honnêtement notre vie. Et on espère, quand on a fait un travail aussi colossal, on espère au bout du compte être payé. Je vous fais le compte, mon frère Mike Bosso m'a appelé pour me dire que le festival, c'est lui qui a fait les comptes, le festival de sa propre bouche, le festival a fait 3300 personnes comme entrée, à raison de 20 € par personne. Quand on calcule, ça fait environ 43 250 000 francs CFA. Alors que au sortir d'un travail que je fais à 90%, qui a rapporté 43 millions de francs CFA que je ne sois pas encore payé, ça c'est une autre question. Qu'on veuille m'accuser de quelque chose, c'est tellement farfelu, et dire que on m'a remis 2 100 000 pour payer les billets d'avion, j'ai pas payé, tout ça pour peut-être espérer me faire taire ou me mettre en prison. J'ai des enfants à nourrir, on ne peut pas s'amuser avec ça. Si j'ai pas pu faire de cadeaux à mes enfants, je vais me débrouiller ailleurs pour payer quelque chose pour leur apporter, mais qu'on ne veuille pas me faire mettre en prison parce que je réclame mon dû, que je réclame de l'argent que je dois à des gars, parce que
je travaille avec beaucoup de canaux parce que faire le buzz, ce buzz monstre que j'ai fait sur Internet et qui m'a valu d'être sollicité par mes gardes d'Italie pour me remettre un prix, parce que rester à Abidjan et remplir une salle en France, il faut le faire. Mais pour ça, si tu ne veux pas me payer parce que selon toi, tu m'as fait visiter la Tour Eiffel, bon, je vais chercher à me payer moi-même. Mais si tu veux me faire mettre en prison et chercher à fomenter de fausses accusations contre moi, non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas vivre la grande vie, récolter des millions sur mon dos et vouloir me faire mettre en prison. Il y a ma grand-mère qui est là. Je suis venu et je dis merci à Mike Le Bosso. Il ne faut pas être ingrat. C'est grâce à lui que je suis venu ici en France. Grâce à lui, j'ai eu une chance inouïe, celle de voir ma grand-mère. Tu peux montrer ma grand-mère, s'il te plaît. Ma grand-mère, c'est voilà celle qui est là. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai eu une chance inouïe de voir ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis plus de 25 ans. C'est grâce à M. Mike Bosso. Je lui suis reconnaissant pour ça. J'aurais espéré que la manière dont nous avons commencé à travailler sur la base de la confiance, quand on a fini de travailler, que nous continuions sur cette base de la confiance. Mais qu'on ne veuille pas me faire mettre en... La question qui se pose, c'est est-ce que pour ceux qui connaissent Mike, lui, il peut me donner 2 100 000 francs. Je ne veux pas payer les billets d'avion. Et comme par enchantement, tous les artistes sont arrivés. Et ils payent même mon billet d'avion à moi. Et puis je viens en France, on travaille sur un festival. Je fais des courses. Je travaille encore pour lui sur près de 1 mois. Parce que tourner avec les artistes où il encaisse 1 000 € à chaque fois, c'est le travail qui continue. Et puis c'est moi qui lui demande de me payer. Alors qu'il m'a remis 2,5 millions que je n'ai pas reversé. J'ai posé la question au journaliste Dieu Vergès, il m'a dit non, je ne sais pas, je ne peux pas. Mais non, écoute, soyons un peu de jugeote, un peu de voilà, et franchement, c'est pas possible. Donc j'anticipe pour dire voilà ce qui se passe. Et cette vidéo, c'est en particulier pour m'adresser à mes collaborateurs. Je n'ai pas encore été payé. Et je pense que je ne serai même pas payé. Voilà, mais je vais trouver le moyen de trouver un minimum de ressources pour vous payer. Voilà, pour vous payer à tous ceux à qui j'ai fait des promesses. Tous les canaux en Côte d'Ivoire que j'ai utilisés pour travailler, je sais que je vous dois quelque part parce que ce sont des promesses qui ont été faites. Je vais trouver le moyen de vous payer. Quelqu'un qui vient voir sa grand-mère qui, à tout moment, est à l'hôpital, elle fait des crises et tout. J'aurais espéré avoir un minimum pour la soutenir, pour la soulager. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ça, c'est un débat dans lequel je ne voudrais pas rentrer. J'espère que c'est la dernière vidéo que j'ai à faire. Que je n'aurai pas à dire autre chose que ça. J'espère qu'on va en rester là. Je voulais dire merci en particulier à tous les amis de France. C'est vrai que quand tu arrives, les premières fois, les gens ils sont tous motivés à te recevoir et tout. Mais moi, les gens qui me reçoivent de grand cœur. Les gens m'appellent partout, des invitations, des gens qui veulent me voir partout à travers la France. Il est important de bien se comporter, d'être très positif. D'être très très positif et sympathique envers les gens. Ça finit par payer. Parce que ici en France, les gens me montrent beaucoup d'amour. Ils vouent beaucoup d'amour à ma personne. Je le dis merci, merci pour cela. Merci à tous mes frères, à tous mes amis, à toutes les connaissances de la France. Il y a des gens même que je ne connais pas parce qu'ils m'ont une fois ou deux fois vu sur Internet. Ils ont vu l'une de mes vidéos. Quand ils ont l'occasion d'avoir mon numéro de téléphone, ils m'appellent. Ils m'appellent pour me soutenir, ils m'appellent pour me saluer, ils m'appellent même pour m'inviter. Je dis merci à tout ce monde-là. J'ai aucun problème avec mon frère Mike. J'espère qu'il va un jour décrocher le téléphone et venir me rencontrer, petit frère, et puis on va s'asseoir. C'est ce que je sollicitais depuis un moment. J'ai demandé à ce que nous nous rencontrions. Seulement, le lieu qu'il a demandé, au début, ne m'a pas plu. Mais après, j'ai demandé, tel que soit le lieu, il faut que nous nous rencontrions pour discuter, parce que nous sommes des frères. Mais malheureusement, bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Mais voilà, il était important de faire le point pour ce qui me concerne, parce que si je ne fais pas ce point, mes collaborateurs vont continuer de me prendre pour faux. Je n'ai pas été payé. Je n'ai pas été payé pour le travail que nous avons fait sur 12 mois. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci.